Bonjour et bienvenue à vous. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois. Dans cette guidance, on va aller voir ensemble les différents domaines sur votre énergie générale, le côté professionnel et financier. On va voir également le plan sentimental pour les célibataires ainsi que pour ceux qui sont en couple. Et on va aller voir ensemble le côté relationnel et social. N'hésitez pas à aller voir dans la descriptif de la vidéo où je mettrai le chapitre de chaque domaine qui pourrait vous intéresser. Je précise, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports que j'utilise uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je propose uniquement des tirages intuitifs car je ne suis ni cartomancienne, ni voyante, ni tarologue. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, vous fait vibrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Allez, bonjour chers amis taureaux. Et sans plus tarder, on va aller voir ensemble. J'ai préparé les cartes à l'avance comme vous pouvez le voir. Et on va aller regarder ensemble les énergies générales qui vous accompagnent, qui vont vous accompagner pour ce mois de février 2022. Et puis, on va aller voir ensemble les libérations inconscientes, donc ce que vous libérez dans l'inconscient. Et puis, on va aller voir ensemble également ce que vous allez libérer prochainement. Ok? Alors, je vais mettre tout ça de côté. Et on va pouvoir voir également tout de suite votre énergie générale qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors on voit ici, il y a des au niveau énergétique, on voit ici qu'il y a quand même pas mal de fatigue, d'accord? Une fatigue physique peut-être pour certaines personnes, des fatigues physiques dues à certaines mémoires peut-être qui remontent, des mémoires émotionnelles, des mémoires, des blessures émotionnelles peut-être d'une vie antérieure ou d'une vie, des mémoires du passé tout simplement, hein, qui sont en train de remonter. C'est des mémoires qui sont en train de cicatriser, c'est des mémoires qui sont en train justement d'être transmutées. D'accord? Dû peut-être à des blessures, on a chacun notre blessure personnelle, hein, d'accord? Mais ici, on sent vraiment ce côté de guérison au niveau émotionnel. On voit aussi ce côté où on ressent comme une forme de fatigue. Donc, on fait très attention au niveau énergétique, on fait très attention au niveau du corps. On essaie aussi de bien prendre soin de soi, hein, d'accord? Bien prendre soin de soi. Il y a peut-être aussi certaines choses où on a du mal à digérer, où on a du mal justement à, à faire le point comme ça ou à suivre le rythme en fait. Parce que pourquoi? Parce que comme je vous expliquais, il y a des choses qui sont en train de se libérer, il y a des choses qui sont en train de se guérir pour vous énergétiquement. D'où cette sensation de fatigue, d'où cette sensation de on n'arrive pas à suivre le rythme, d'où cette sensation où on a l'impression d'être nerveux, d'être un petit peu à vif comme ça énergétiquement, hein, d'accord? Allez, on va compléter tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ok, on vous sort de l'illusion aussi. On vous sort de l'illusion. On coupe les liens toxiques avec des situations, avec des personnes, avec les liens du passé. Ici, au niveau énergétique, c'est comme si vous êtes amené à vraiment à faire la paix avec votre passé en fait. À couper avec tout ce qui est lien du passé. D'accord? Parce qu'il y a des personnes ici qui sont peut-être karmiques pour certaines personnes, qui étaient peut-être douloureuses aussi pour d'autres. D'accord? Ouais, qui a été peut-être des relations fausses, qui a été peut-être aussi des choses qui, vous a vraiment perturbé, en fait, qui a fait sortir peut-être aussi ce côté de vous que vous n'avez pas forcément envie de voir, d'accord? Euh, et tout ça est amené justement à être libéré, à être soigné, à être conscientisé pour ce mois de février. Ok, donc au niveau de l'énergie aussi, ici on voit qu'on nettoie au niveau du mental. Donc ne vous étonnez pas aussi si des fois, moi je ne suis pas médecin, donc je vous conseille toujours d'aller voir un médecin. Mais énergétiquement, c'est assez lourd quand même, hein. Donc du coup, on a l'impression d'avoir mal à la tête, d'avoir la tête qui tourne comme ça, d'avoir forme de migraine, où tout se passe au niveau de la tête pour vous ici pour le mois de février. Donc
On n'hésite pas à aller s'aérer, à aller plus dans la nature, à conscientiser les blessures qui remontent, à conscientiser aussi et à accueillir ses émotions à travers les colères, à travers aussi des paroles assez dures pour certaines personnes. Donc c'est comme si vous n'allez pas comprendre, vos paroles sont peut-être assez dures, assez tranchantes, c'est comme si vous allez être un peu plus rentré dedans. Vous voyez le taureau qui rentre dedans. C'est plus dans cette forme énergétique-là parce qu'il y a des choses qui sont en train de se travailler ici, il y a des choses qui sont en train de se guérir, de se transmuter pour atteindre quelque chose de plus grand, pour guérir, pour passer à autre chose. Hein. Ok? Donc il y a vraiment une forme de travail de l'ego aussi ici comment dire, qui va être transmuté. Il y a vraiment une forme de l'ego qui va être transmuté ici, qui va être justement nettoyé, transmuté, ouais, nettoyé, transmuté. Hein. Ok? Allez. Et on va aller voir ensemble ce que vous êtes en train de libérer dans l'inconscient. Ok? Donc vous avez 3 cartes. Donc là, on voit ici qu'il y a des, comme je vous ai dit, hein, au niveau énergétique, ça rejoint exactement ce que vous êtes en train de libérer par rapport à cette blessure-là, hein, d'accord? Donc ici, il y a des blessures émotionnelles qui est en train de se libérer ici sur le côté inconscient pour vous, d'accord? Qui est en train de se libérer. On vous dit ici d'accueillir avec beaucoup plus de bienveillance aussi avec vous, hein, d'accord? Beaucoup plus de bienveillance. Il y a aussi comment dire, il y a aussi par rapport à l'insécurité, on parle ici, on vous libère de tout ce qui est forme d'insécurité matérielle, de tout ce qui est forme de manque matériel, d'insécurité matérielle. D'accord? C'est comme si vous avez ici, il y a vraiment un côté où on se détache du matériel, d'accord? On se détache du matériel pour se tourner plus vers le spirituel, en ayant toujours un équilibre entre les deux. Parce qu'on ne peut pas être trop spirituel et être trop matériel. Il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. On expérimente dans la matière, ok, parce qu'on est on est sur la terre, on expérimente dans la matière, mais on élève aussi son esprit à travers sa spiritualité, ok, et tout ça fait en sorte qu'on arrive justement à trouver une forme d'équilibre, ok, à travers ce qu'on libère. Ici, il y a vraiment une forme de nettoyage au niveau des mémoires de la maman, au niveau des mémoires autant que femme, au niveau des mémoires autant que d'une lignée des femmes. Il y a vraiment une forme de libération ici, d'accord, sur le travail du féminin sacré, sur les blessures du féminin, sur les blessures de la femme. Donc quand on est même si on est un homme, on a une part toujours féminine à l'intérieur de nous. Et même si on est une femme, on a toujours une part aussi masculine à l'intérieur de nous. D'où l'équilibre du féminin et du masculin ici. Hein, ok? Donc il y a un travail de détachement au niveau matériel et aussi au niveau émotionnel. Il y a des blessures émotionnelles ici qui sont en train de se transmuter, qui sont en train qui sont en train justement de se transformer ici pour vous. Il y a une guérison au niveau des yeux pour que vous puissiez ouvrir votre yeux et votre œil et voir et poser un autre regard plus spirituel sur une situation, sur vous. D'accord? Il y a aussi il y a aussi des blessures et des guérisons au niveau du cœur ici, où on travaille avec votre chakra de la gorge pour le mois de février ici. Il y a vraiment une forme ici de rencontre avec l'âme, de rencontre avec plus grand que soi, une rencontre avec, on se reconnecte avec son être supérieur, on se reconnecte avec sa part spirituelle, avec sa partie spirituelle en fait, hein, qui est en chacun, hein, ok? Il y a vraiment une forme d'élévation ici pour vous. Toutes ces libérations-là, ils sont là pour vous ascensionner, pour vous libérer, pour vous faire grandir, pour aller vraiment à l'encontre de cet être plus spirituel en fait, à l'encontre comment dire, à l'encontre de qui vous êtes exactement en fait. Voilà, qui vous êtes exactement. En fait, c'est comme si on va vous montrer que
On vous dit ici hein, de ne pas vous identifier à vos blessures, de ne pas vous identifier à votre passé, de ne pas vous identifier à ce que vous connaissez déjà, parce qu'il y a beaucoup plus que ça en fait. Et on va vous montrer, vous êtes beaucoup plus que ça. Et on va vous le montrer ça, on va vous le faire voir. Ok? Ici, on sent vraiment cette forme d'élévation, d'ascension, d'élévation. D'accord? Allez. Et on va aller voir ensemble ce que vous allez libérer prochainement. Ok? Des blessures de trahison, hein? D'accord? Des blessures de trahison et l'ego. Il y a vraiment une forme de travail de l'ego ici, d'épuration de l'ego. On est pur l'ego. On enlève, c'est pas qu'on enlève l'ego, mais on est pur l'ego. Il y a vraiment une forme de, on casse l'ego en fait. L'ego, c'est celui qui nous insécurise. L'ego, c'est celui qui nous fait toujours retenir dans notre zone de confort. Et ici, souvenez-vous, on vous a dit qu'il y a une libération qui est en train de se faire par rapport au matériel, d'accord? Par rapport au matériel, par rapport aussi aux blessures émotionnelles. Donc ici, il y a des blessures de trahison qui va être amené justement à être libéré. On vous dit ici d'accueillir ce qui vient à vous, d'accord? D'accueillir vos émotions, d'accueillir ce qui vient à vous, de tout simplement être en fait, sans être dans le contrôle, sans être dans le contrôle, sans être dans comment dire, dans la supposition, mais vraiment être dans l'accueil total en toute humilité, hein, d'accord? Il y a vraiment un travail ici par rapport à l'ego qui est amené à faire, à être libéré pour vous pour le mois de février, ok? Cette sensation de se faire avoir, cette sensation de se faire trahir, cette sensation aussi que l'autre est en train cette sensation de perdre, vous voyez, voilà, le regard sur une situation. Le regard sur une situation. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vont guérir cette blessure de trahison-là, ou cette blessure de trahison-là va remonter, mais c'est tout simplement pour justement en finir avec. D'accord? Pour en finir avec. Pour nettoyer tout ça, en fait. Pour nettoyer. Parce que ces blessures de trahison-là, ça remonte de très loin. Très, très, très loin. Donc ici, c'est pour ça qu'on accueille. J'accueille ce qui vient. Voilà. J'accueille ce qui vient. Et je laisse aller ce qui doit être allé. Moi, je prends ma place. Ok? Je lâche le contrôle. Allez. Je vais voir s'ils ont d'autres choses à vous dire. Allez, y a-t-il autre chose, s'il vous plaît? Il y a des libérations de lignées familiales ici. Ça se nettoie au niveau des racines. Ça se nettoie au niveau des racines. Ça se nettoie au niveau vraiment du côté familial. Hop, tout se nettoie. Les mémoires, l'ADN, tout est en train de se transmuter, de se nettoyer ici pour vous. Il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer des thérapeutes pour faire des soins, qui vont aller à la rencontre des thérapeutes pour faire des soins, comme des chamans, des énergéticiens, des choses comme ça, ou qui vont tout simplement se nettoyer eux-mêmes en fait, hein, qui vont faire des nettoyages. Ici, on vous invite à, dès qu'il y a des mémoires qui remontent, des mémoires du passé, des mémoires, des blessures qui remontent, en fait, on vous invite directement à sortir du déni et à ne pas tourner la tête ailleurs, à ne pas faire le technique de l'autruche, mais vraiment les prendre en main. D'accord? De vraiment les prendre en main. D'écouter votre intuition, d'écouter votre ressenti parce qu'elle vous dicte les choses. Elle vous montre en fait. Elle vous montre ce que vous devez justement libérer, ce que vous êtes amené à libérer parce qu'il est temps, c'est le moment. D'accord? Vous avez le pouvoir
et la capacité pour pouvoir justement, hop, libérer, transmuter ce qui a transmuté. Ici, cher ami taureau, on voit vraiment que c'est un mois de transmutation, c'est un mois de libération pour vous ici au niveau des mémoires familiales, blessures émotionnelles, blessures de la femme, d'accord. Il y a vraiment une forme ici de, hop, de nettoyage comme ça en fait, de tout ce qui est racines et tout ça et tout, hein, d'accord. Donc, à vous de les prendre en main, à vous d'accueillir et de recevoir aussi la guérison qui vienne à vous, hein, d'accord. Allez. On va aller voir ensemble sur le côté professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous sur le côté professionnel? Côté professionnel, s'il vous plaît, pour les personnes. Alors, sur le côté professionnel, ici, il y a peut-être des personnes qui ont perdu du travail, qui ont perdu ou qui ont perdu ou qui vont perdre un travail, en fait, hein, d'accord. On voit ici une forme de perte, on voit ici une forme comment dire, de perte, on voit aussi ici une forme de désaccord, de perte, comment dire, de stress, d'accord, de stress. Voilà, on est un peu bloqué énergétiquement en fait ici, hein, d'accord, sur le côté pro. C'est comme si on commence à perdre espoir, c'est comme si hop, il y a quelque chose qui est en train de s'essouffler, d'accord. C'est comme si on ressent comme une forme comme ça. Ouais. Où on ressent pas mal, un petit peu d'obstacles, des défis comme ça sur notre chemin et on a envie de jeter l'éponge en fait. C'est comme si j'en ai marre, ça marche pas, ça frustre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je continue sur cette lancée? Enfin, il y a vraiment une forme d'épuisement, de fatigue comme ça en fait, hein. Ouais, de fatigue comme ça parce qu'on est dans une recherche ici on est dans une recherche ici de stabilité et on vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord. On vous dit de ne pas baisser les bras. Vous traversez un mois, comme je vous ai dit, de transmutation, tout ce qui est, vous êtes amené à hop, tout ce qui est énergie négative, toxique, un lieu, une situation, vous êtes amené à les transmuter, à demander transmutation, à couper, à ne pas vous identifier à une situation, d'accord, à vraiment vous reconnaître avec votre pouvoir intérieur, que chaque obstacle, chaque défi que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, vous avez la main pour pouvoir le transformer, pour pouvoir justement mettre l'équilibre, votre stabilité dans une situation, d'accord. Ouais, il y a vraiment une forme comme ça ici, hein, d'accord. Donc on se reconnecte vraiment à son pouvoir intérieur. On ne s'isole pas, on n'est pas, comment dire, on ne s'isole pas, on n'est pas dans le côté parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont l'impression d'être démunies face à une situation. D'accord. On vous dit ici que vous avez la capacité à prendre une situation en main ici, au niveau professionnel. Ok, que vous avez la capacité de prendre en main une situation ici. On se reconnecte vraiment à son pouvoir. On coupe avec le stress, on coupe avec... souvenez-vous, vous êtes en train de travailler avec cette sensation de manque de sécurité matérielle, émotionnelle. D'accord. Tout ce qui est forme d'insécurité. C'est vraiment un défi pour le mois de février, de bien s'ancrer, de laisser aller ce qui doit aller. D'accord. De travailler sur ce manque en fait. D'accord. Ok. Ici, il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des choses qui sont comment on dit ça, qui sont en train de s'améliorer sur le côté financier, sur le côté matériel, des choses qui commencent à avancer, mais qui demandent patience. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, hop, il y a des choses à travailler là. Il y a des choses à libérer. D'où l'importance de savoir, de conscientiser ce qu'on libère, de conscientiser ce qu'on est en train de libérer, ce qu'on est amené à libérer. Parce que quand on conscientise les choses, quelque part, c'est beaucoup plus facile. Ok. Donc ici, il y a vraiment ce côté de hop, je conscientise mes blessures, je conscientise mes peurs.
pour que je puisse justement trouver ma stabilité, pour que je laisse aller ce qui doit aller et accueillir ce qui vient. D'accord? Il y a peut-être des choses aussi ici qui demandent du temps à arriver pour certaines personnes. D'accord? Qui demandent du temps à arriver pour certaines personnes ici. Ok? Pourquoi? Parce que, comme je vous expliquais, il y a ces choses-là qui doivent être conscientisées et qui doivent être travaillées. D'accord? On va aller voir ensemble s'ils ont d'autres choses pour vous. Sur autre chose. Pour les personnes qui regardent la vidéo sur le côté professionnel, s'il vous plaît. Ouais, il y a des ruptures de contrat, il y a des choses qui s'arrêtent. Hein? Des choses qui s'arrêtent. Pour vous ramener vers quelque chose de nouveau ici. Quelque chose qui s'arrête sur le côté professionnel. Pour vous ramener vers quelque chose de nouveau. Ok? Tout ce qui ne vibre plus pour vous, tout ce qui ne va plus avec vous, tout ce qui n'est plus en équilibre avec vous, ça va stopper direct pour le mois de février ici. Parce qu'on vous emmène vraiment vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui a des mémoires, des choses qui sont en train de s'arrêter, qui est amené à s'arrêter. Ok? Donc il y a quelque chose qui s'arrête ici pour vous ramener dans votre propre équilibre, qui va vous amener justement une forme d'opportunité. Ok, il y a peut-être des personnes qui vont se déplacer, qui vont changer de travail ou qui auront justement de l'amélioration au niveau d'une situation, d'accord, qui nous demande à s'arrêter. Donc on retrouve cette satisfaction personnelle, d'accord. On retrouve aussi, il y a vraiment un coup de pouce du destin, un coup de pouce de l'univers ici pour vous sortir d'une situation qui ne vibre plus avec vous ici. Donc on n'a que ce qui vient à soi sur le côté professionnel. Ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté financier pour vous. Sur le côté financier, s'il vous plaît, on vous dit de garder la foi, de garder espoir, de garder la foi, d'accord? Vraiment quelque chose qui, on vous met vraiment dans quelque chose qui est plus en équilibre avec vous. Ouais, on vous dit de garder la foi, de garder espoir, que vous êtes sur ce chemin d'abondance, sur ce chemin justement de reconnaissance, d'abondance. On vous dit aussi ici de ne pas baisser les bras, de laisser le passé au passé en fait. Hein. Sur le côté financier ici, il y a une forme d'ouverture. D'accord? Il y a une forme d'ouverture. Ouais, une sécurité. Vous retrouvez cette sécurité-là. Mais et encore une fois, il y a ce côté où on coupe avec le manque, d'accord? Et au moment où on coupe avec le manque, avec tout ce qu'on a peur de manquer, qu'on a peur de ne pas, que les choses bloquent et tout ça et tout, on coupe avec tout ça, d'accord? Voilà. Ici, on voit que il y a peut-être des rentrées d'argent, d'accord? Peut-être des rentrées d'argent aussi pour certaines personnes. Ok, sur le côté finance, on voit qu'il y a une forme d'ouverture, une forme de rentrée, il y a une forme de rentrée d'argent ici, d'accord? Ouais, une forme d'aide, une rentrée d'argent, mais peut-être cette rentrée-là, c'est autre chose que le salaire, hein, une forme de cadeau ici, je ne sais pas comment l'univers va œuvrer pour vous le ramener, mais une forme ici d'opportunité, un choix, quelque chose que vous allez justement amener à faire pour pouvoir faire rentrer ça, cet argent-là. Ok? Alors, autre chose, s'il vous plaît, conseil sur le côté. Ouais, vous dites ici de vraiment de couper avec cette sensation de ne pas pouvoir avoir assez, hein. Ah, j'ai l'impression de ne pas avoir assez. J'ai peur à compter les sous, à voir en fait, voilà, parce comment dire, on a peur de ne pas avoir assez en fait, hein, ok? On vous dit ici que les choses vont bien se passer pour vous. Ils vous le disent, d'accord? Pas pour que vous vous dites, ok, voilà, mais ils vous disent pour que vous puissiez justement, en fait, prendre confiance, avoir foi, et foi dans ce qui vient à vous.
Et foi dans ce que vous devez laisser pour pouvoir accueillir derrière. N'ayez pas peur de l'avenir, n'ayez pas peur des choix que vous devez faire. Peut-être des personnes ici comment dire, qui ont peur d'investir leur argent. Est-ce que ça va rapporter tout ça, voilà, qui sont face à peut-être à des interrogations, ou à des formes de blocage tout simplement financiers en fait, hein, d'accord? À des formes de blocage, ça va se débloquer tout ça, on vous dit ici. Ça va se débloquer. On vous dit d'avoir la foi. Mais la foi, la vraie foi, on ne peut pas tricher avec l'univers. Ok? D'avoir foi, on vous guide. Ok? Donc financièrement, alors, ils disent d'autres, c'est à d'autres choses. Ouais, on prend les choses en main, on lâche prise, on prend les choses en main, ce qui peut être pris en main, et on lâche prise totalement. L'abondance, elle arrive. D'accord? L'abondance, elle arrive. S'il y a des choix à faire pour ces personnes-là, on vous dit d'écouter votre intuition. D'accord? D'écouter votre intuition. L'abondance financière, elle arrive. Et cette abondance-là aussi, ça peut ne pas être que financière. Là, on est dans le finance, mais elle peut être aussi dans cette abondance financière, abondance du cœur aussi. D'accord? Mais ici, on est dans le thème finance, donc il y a vraiment une forme d'abondance qui arrive vers vous. On vous dit de lâcher prise, d'avoir foi, que les choses vont se débloquer pour vous. Ok? Que les choses vont se débloquer pour vous, donc ayez foi. Les choses vont se stabiliser. Il y a des choses qui vont être amenées à s'arrêter pour accueillir quelque chose de nouveau. Pour ramener quelque chose de nouveau dans votre situation. Allez, on va aller voir ensemble sur le côté sentimental pour les célibataires. Sentimental pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, ici, il y a peut-être des personnes qui vont faire des rencontres ici, ok? Qui vont peut-être faire des rencontres, qui vont faire des rencontres, qui vont aller à l'encontre de l'autre, qui vont faire des connaissances. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. On a des rencontres pour ce mois, ouais. Des naissances d'une nouvelle relation aussi pour certaines personnes, un début d'une relation aussi, d'accord? On vous invite à ne pas vous enfermer dans vos anciennes peurs, d'accord? C'est comme si vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre en fait, parce qu'encore une fois, peur de se tromper, peur d'exprimer vraiment ce que vous ressentez, que ce soit pas forcément réciproque. Donc on sort de tout ce qui est supposition, on ose dire les choses, hein, d'accord? On ose dire les choses, on dit les choses clairement, on communique clairement avec soi-même, et on ne s'enferme pas dans les anciens schémas ici. D'accord? C'est le conseil pour vous. Ok? Parce qu'il y a vraiment une forme de coup de pouce ici, un coup de chance pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un, connaître quelqu'un, début d'une nouvelle relation, d'accord? Qui peut être justement, qui peut ramener quelque chose, comment dire, qui pourrait aller loin en fait, hein, ok? Si on s'ouvre. D'accord? Si on s'ouvre. Et s'il y a vraiment une peur de s'ouvrir en fait. Voilà. Mais vous êtes en voie de cette ouverture. Vous êtes en voie de cette ouverture. Donc si vous allez vous ouvrir petit à petit en fait à la personne en face de vous. Ayez confiance, on parle encore de foi ici. Ayez confiance dans ce que vous ressentez. Reconnaissez ce qui vous fait mal. D'accord? Et prenez les choses en main. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous ici? Une carte qui s'est retournée, non? Non. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous?
Ouais, il y a des personnes qui en ont marre du célibat, qui se sentent un petit peu seules, hein, qui ont besoin de cette attention en fait. Ouais, c'est ça. Qui a besoin d'attention, qui a besoin d'avoir de la compagnie, discuter, échanger avec quelqu'un et, et tourner la page du passé en fait. Voilà. Qui souffre de cette célibat, enfin qui souffre, c'est un peu grand mot, mais qui, qui commence à peser en fait au niveau du célibat, quoi. Que c'est comme si, hop, les rencontres qu'ils ont fait, certaines personnes les ont peut-être déçus aussi. Voilà. Et du coup, on a du mal par rapport à l'ouverture, à l'autre. Voilà. Si on vous dit qu'il y a quelque chose de bien pour vous, quelque chose qui s'ouvre ici pour vous. Ouais, quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a une guérison qui est en train de se guérir ici pour vous. Il y a un nouveau cycle là. Mm. Il y a un nouveau cycle. Qu'il est temps de laisser l'ancien. N'oubliez pas, il est temps de laisser l'ancien. Ouais, il est temps de laisser l'ancien pour accueillir quelque chose de nouveau. On coupe avec tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé. On fait la paix avec son passé, ses blessures du passé. Ouais, parce que il y a du bonheur qui arrive, il y a du changement ici qui arrive pour vous. Mm. On vous dit si vous êtes si vous vous reconnaissez dans cette forme de solitude, dans cette forme de, de souffrance émotionnelle ici, là, on vous dit de prendre du recul, de ne pas tout de suite, comment dire, de ne pas tout de suite partir dans la case rencontre en fait, mais prendre le temps de se guérir, de prendre le temps de se guérir, de conscientiser vraiment les choses. Est-ce que c'est le bon moment pour moi ou pas? Et ça, je le répéterai souvent dans mes guidances. Des rencontres, vous pouvez en avoir, vous pouvez en faire. La question, c'est est-ce que moi, je suis vraiment prête à faire une rencontre? Est-ce que émotionnellement, je suis vraiment prête à m'ouvrir? Est-ce qu'émotionnellement, je suis prête à aller plus? Est-ce que émotionnellement, j'ai réglé les choses? Est-ce que je me suis épurée de ce que je dois épurer, en fait, pour pouvoir justement accueillir quelque chose de nouveau? Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Ok? Allez, on va aller voir ensemble sur le côté couple. Allez, pour les couples, s'il vous plaît. Alors, pour les couples, ici, il y a peut-être des discussions assez tranchantes, hein, d'accord? On n'est pas tendre quand on se parle, hein, c'est comme si c'est piquant. C'est comme si c'est piquant un petit peu là, quand on se parle. Alors, c'est le mot piquant qui me fait rire, c'est pas la situation, hein, d'accord? Voilà, on est frustré, il y a peut-être des choses il y a comme une forme d'énergie un peu toxique comme ça là. Ok, donc on vous invite encore une fois de couper avec tout ce qui est lien toxique, d'accord? Tout ce qui est lien toxique, tout ce qui vous déséquilibre, tout ce qui vous met pas dans votre ancrage, on vous dit de bien vous ancrer, d'accord? Pour ne pas justement être dans une situation stagnante comme ça. Mais ici, on vous dit aussi que cette situation, en fait, au moment où vous allez couper tout ce qui vous appartient pas, tout ce qui est lien toxique, qui ne vous appartient pas, mais appartient forcément à l'autre, d'accord? Mais les choses qui vous appartiennent aussi, qui réveillent des choses à l'intérieur de vous, qui justement réveillent ces frustrations-là, réveillent ces picous-là quand on parle, qui fait en sorte qu'on est dans une forme de défensive comme ça vous appartient. Dès que ça vous touche, ah, il y a quelque chose ici qui, hop, ça c'est à moi ça. Donc soit c'est une réflexion que vous êtes amené à prendre, d'accord? N'oubliez pas que vous êtes dans un mois de transmutation, de transmutation et de nettoyage, d'accord? De tout ce qui est blessure et mémoire. Donc on vous dit ici de hop, dès que vous avez conscientisé tout ça, vous êtes dans votre énergie, vous avez votre ancrage, vous êtes dans votre stabilité émotionnelle, ok? Vous êtes dans votre moment présent. Donc vous laissez ce qui n'est pas à vous et vous prenez ce qui vous appartient tout simplement. D'accord? Donc ici, on retrouve cette forme de belles énergies.
Parce que du coup, on n'est plus trop impacté émotionnellement pour ce qui ne nous appartient pas. D'accord? Ouais. Pour ce qui ne nous appartient pas. Donc du coup, on retrouve cette forme de légèreté et d'harmonie et de comment dire, d'harmonie, de légèreté, de complicité, d'entente au niveau du cœur, en fait, le rapprochement parce que pourquoi? Parce que on prend pas ce qui n'est pas à soi, en fait. On sort d'une forme de routine, d'une forme de lassitude, d'une forme de, comment dire, de tristesse. Ok? Si on prend en chose les mains, hop, je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas et je ne m'enferme pas dans un lien d'âme qui ne me convienne plus, à laquelle j'y tiens et j'y force et que je persiste. Ok? Hmm. On vous emmène vraiment dans cet équilibre, dans cet équilibre, dans cette réciprocité, j'entends aussi ici. D'accord? Dans cette réciprocité. Hmm. D'avoir des plaisirs à deux. Du coup, le fait de couper avec ça, de ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, d'être dans votre ancrage, de conscientiser les choses, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de vous, on retrouve ce plaisir, comme je vous ai dit. Ce plaisir amoureux. Ce plaisir de partager un moment agréable avec son amoureux, avec les enfants. Ouais. On retrouve une forme d'équilibre et d'harmonie dans le couple. C'est beau. Mais à condition de ne pas être, à condition, euh, si on fait vraiment, si on écoute les choses, quoi, si on écoute notre intuition, si on prête attention à nos blessures et à nos mémoires, hein, d'accord? On peut qu'être bien avec les autres et dans le monde, en fait, dans le monde de la matière, tout simplement, hein, ok? Parce qu'on sort de l'illusion. N'oubliez pas, on vous fait un soin au niveau de vos yeux. Donc je dis yeux parce que vos deux yeux et puis votre troisième œil pour que vous puissiez voir les choses. D'accord? Allez, sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Alors, sur le côté relationnel, je vais dissocier encore un autre. Côté relationnel, s'il vous plaît. Ok, merci. Sur le côté relationnel, alors ici, encore une fois, hein, on coupe avec les dires des autres, hein, on sort d'une forme de supposition ici, on n'est pas dans le supposition, on ressent tout de suite énergétiquement quand ça passe pas, d'accord? Donc on coupe avec tout ce qui est dire des autres, l'attente des autres et tout ça. On vous invite ici à bien protéger votre énergie, d'accord? Hop, vous allez par exemple quelque part, hein, n'importe où, où vous savez où que vous allez être en contact avec d'autres personnes, qu'importe, hop, je me mets dans ma bulle de protection. Voilà, parce que je suis une éponge, donc je vais aspirer ce qu'il y a autour de moi qui ne m'appartiennent pas, qui ne m'appartiennent pas forcément. D'accord? Donc, il y a des amitiés peut-être aussi qui vont s'amener à s'arrêter. Il y a aussi peut-être des masques qui vont tomber. Je suis désolée, c'est mon téléphone. Il y a peut-être des masques aussi qui vont tomber. On va vous montrer, on va vous le faire penser, on va vous le faire sentir. D'accord? Voilà. Que hop, regarde. Regarde. Vous allez tout de suite sentir que, ah, cette personne-là, elle n'est pas très... Est-ce qu'elle me dit vraiment la vérité? Est-ce qu'elle est vraiment sincère avec moi? Est-ce que voilà, vous allez tout de suite faire la différence en fait entre la réalité, la vérité et la comédie. Vous allez sortir de tout ce qui est forme de manipulation, de tromperie, de tout ce qui est attention malveillante, ou je sais pas comment on dit ça. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes dans une forme de protection. Protégez votre énergie. Je protège mon énergie. Voilà.
Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas et j'envoie énormément d'amour à tous ceux qui me veulent du mal. Parce qu'on ne répond pas le mal par le mal. D'où l'importance ici de la carte vers le début, où il y avait la langue là. Voilà, je ne sais plus où est-ce qu'elle est celle-là. Celle-là, comment je parle? Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Qui est ici. Ah, je ne trouve pas. Mais voilà, avec le tout rouge là, la façon de parler là, avec la langue là, on vous dit ici de faire attention, ok? De ne pas prendre ce qui vous appartient pas, de couper justement avec les dires des autres. Parce que niveau relationnel, on sent quand même de la jalousie, de l'envie, de, des choses qui doivent être coupées en fait. Ça, voilà. Hop! Je coupe avec tout ce qui est commérage, je coupe avec tout ce qui est dire des autres, je coupe avec tout ce que ma parole peut dire, mais qui n'est pas dans la bienveillance et dans l'amour en fait. Voilà. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Mais vous n'êtes pas responsable et vous ne pouvez pas conditionner les autres à être plus bienveillants avec vous, à vous regarder comme vous aimeriez qu'ils vous regardent. Ok? On coupe avec ça. Restez dans votre propre lumière. Restez dans votre propre lumière. Regardez cette part de vous je vous ai dit, il y a un travail de l'ego et ça se ressent aussi au niveau relationnel ici. Il y a un travail de l'ego. Parce que l'ego n'aime pas quand on vous critique. Mais ça, quand vous êtes neutre, quand vous êtes dans votre propre lumière, que vous n'avez pas à prouver à qui que ce soit qui vous êtes, comment vous êtes, d'accord? Parce que vous êtes dans le cœur, sur le chemin du cœur, ça ne vous atteint pas tout ça. D'accord? Ok? Donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont... C'est vraiment un côté effet miroir hein, quand même, hein, sur le côté relationnel ici, hein, d'accord? Voilà, des périodes, comme je vous ai dit, des relations qui vont s'arrêter, les relationnels avec les autres un petit peu piquants, un petit peu... Voilà, comme ça, là. Voilà, on sent certaines énergies qui passent pas, ça bloque un petit peu. Hop, on coupe tout ça. On coupe tout ça, on s'en libère. Et on continue son chemin, on envoie énormément d'amour aux autres, on n'en tient pas rigueur, ça passe pas, c'est pas grave, ça passe, c'est génial, mais on reste toujours soi-même, d'accord? On n'essaye pas de plaire parce que ça passe mieux, on n'essaye pas de faire ci pour mieux s'intégrer, on est dans son ancrage, on se concentre et on se centre sur sa propre lumière et on diffuse tout simplement ce que vous, enfin voilà, quand on envoie de lumière en fait à ces personnes qui, qui nous veulent du mal, tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a peut-être aussi des formes de tristesse derrière tout ça. Il y a peut-être des choses aussi à conscientiser derrière tout ça. Ok? Et cette personne-là, n'oubliez pas, elle joue un rôle dans votre vie. Elle joue juste un rôle en fait. Regardez l'âme, pas l'enveloppe physique. Allez au-delà de l'enveloppe en fait. Regardez plus profond. Regardez l'âme de la personne. Et le pardon, elle se met en place. Le détachement, elle se met directement, naturellement en place en fait. Parce que l'âme, elle se reconnaissent. Et vous savez que le rôle que cette personne, elle joue dans votre vie. D'accord? Ses collègues, ses connaissances, ses amis, ils ont tous un rôle très important, chaque personne qui soit, qui joue dans votre vie en fait. Ok? À vous d'identifier ça et à vous de justement de voir qu'est-ce que cette personne-là m'amène en fait à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je regarde pas au-delà du physique, je regarde l'âme. Ok? Le pardon aussi, vous êtes amené à travailler le pardon sur le côté relationnel. Le pardon, c'est un travail pour vous, c'est pour vous libérer vous. Ok? Allez. Et on va aller voir ensemble les messages de l'archange Michael. Message de l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti. Merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour.
Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour la situation que je traverse. Amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance elle vous a plu. Si le contenu de cette vidéo vous a fait vibrer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et merci pour votre écoute et votre présence. Merci beaucoup. Ciao ciao.